vous tous, hommes et femmes, qui êtes en train de suivre cette célébration. Je vous salue par le nom béni de notre Seigneur Jésus-Christ, à partir de l'église de Farciel, dans le Pélou. Je vous salue ce dimanche 24 mai 2020, qui est le 7e dimanche du temps des Pâques. C'est ce dimanche qu'ensemble nous nous tournons vers le Christ, vers Dieu notre Père, vers l'Esprit Saint, qui vient pour nous accompagner dans notre cheminement de foi. Nous venons prier pour nous-mêmes, nous venons prier pour les personnes qui nous demandent d'intercéder pour elles, nous venons prier pour l'Église, l'État et le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers sœurs et frères, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en nous tournant vers le Christ pour accueillir son pardon. Seigneur Jésus, tu nous promets de connaître ton Père, le seul vrai Dieu, Kyrie eleison.
prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est d'accord avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem. Depuis le lieu mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné le pouvoir sur tout le trait de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, que celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, j'ai prié pour eux. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Mes bien-aimés, Jésus nous parle dans l'évangile de ce jour et M. l'abbé Guy Salles nous en propose une méditation profonde en ces termes. Jésus prie pour que dans sa mort prochaine passe la gloire de Dieu, c'est-à-dire son poids d'amour et de vérité. Le mot « gloire » dans la Bible traduit le terme hébreu de kabod, dont le premier sens est celui du poids d'un être, et le sens second, le poids moral d'une personne dans un groupe, dans une société, dans le monde. Dans la péricope d'aujourd'hui, le mot « gloire », glorifié, revient 6 fois. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie.
Moi, je t'ai glorifié sur la terre, et maintenant glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. En eux, c'est-à-dire les apôtres et les disciples. Jésus voudrait donc que le poids d'amour éternel de Dieu s'exprime sans compter en ceux qui croient en lui. Poids d'amour qu'ils ont à recevoir avec ce Jésus comme un cadeau venu du ciel. Et si le poids d'amour de Dieu passe à travers le croyant, le monde connaîtra vraiment qui est Dieu et il pourra vivre de Dieu. La mission du chrétien, ce n'est pas de constituer un pouvoir, cherchant à vaincre notre pouvoir, qui pourrait être celui d'une autre religion ou d'un parti politique. Non, pas cela. Le tout premier souci du chrétien, le tout premier souci de la communauté chrétienne doit être celui d'être le signe d'amour de Dieu, d'être sacrement de l'amour du Christ. Tel doit être le projet de base des initiatives prises en paroisse ou en unité pastorale. Le désir de porter en soi pour le monde la gloire de Dieu, un poids d'amour qui peut entre autres se montrer dans l'épreuve lorsque on prend conscience que le Christ partage nos souffrances en les prenant dans les siennes, mais vécues par amour. C'est la deuxième lecture de cette Eucharistie. Porter en nous le poids d'amour de Dieu, est-ce là nos désirs les plus profonds? Est-ce là notre souhait le plus cher? Si tel est notre souhait, il pourra s'exprimer aujourd'hui dans une prière d'attente, dans une prière d'appel à Dieu, afin que son amour passe à travers nos corps et nos communautés. Ces désirs s'expriment par une prière à l'Esprit Saint, prière que nous pourrions vivre en communion avec les apôtres et la Vierge Marie, réunis dans la chambre haute, dans l'attente de la Pentecôte, ce qui nous renvoie à la première lecture de cette messe. Cette prière sera aussi motivée par le fait que les chrétiens sont appelés à prendre conscience qu'ils sont des signes imparfaits de l'amour divin. C'est pourquoi ils retourneront régulièrement au sacrement de l'Église, qui exprime plus parfaitement la présence du Christ présent à la communauté. D'où l'importance pour quelqu'un qui veut être le sacrement de l'amour de Dieu de se ressourcer aux 7 sacrements de l'Église: le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la pénitence, l'onction des malades, l'ordre et les mariages. Sacrements qui sont donnés aux croyants pour qu'ils soient toujours et davantage sacrements, c'est-à-dire signes vivants de Jésus dans le monde, mais sacrements qui les dépassent toujours et qu'ils ont à recevoir dans la prière en rejoignant la prière même de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen.
laisse illuminer de la gloire du Christ et guider sur les chemins de la mission, demandons au Père la grâce de l'Esprit Saint. En cette journée mondiale des communications sociales, nous nous rappelons notre devoir d'annoncer la bonne nouvelle. Pour tous les responsables de communication, pour tous les journalistes et tous ceux qui ont un rôle à jouer dans la presse, demandons au Père la lumière de l'Esprit Saint. Aujourd'hui encore, des populations chrétiennes sont en butte à la persécution et doivent fuir leur pays. Pour les populations des pays en guerre, menacées dans leur intégrité, demandons au Père la paix de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, dans notre unité pastorale, une petite dizaine de jeunes devaient recevoir le sacrement de confirmation. Pour eux et leurs familles, demandons au Père l'amour de l'Esprit Saint. Dieu notre Père, tu nous as choisis depuis notre baptême et tu nous confies tous les hommes. Accorde-nous ton esprit d'amour, qu'il fasse de nous des témoins de ta miséricorde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
prédication, en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple est baptisé rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il les bénit, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
Seigneur, les sacrifices de ton Église et daigne reconnaître ceux de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étendre au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque dit, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de l'Archie. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de femmes, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et notre de la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Unis avec tous les chrétiens du monde entier, disons dans la confiance, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, devant la maladie, devant la pandémie du siècle, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Élevons encore une fois notre chant d'action de grâce à Notre-Dame.
Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que cette communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Dimanche prochain, nous serons le 31 mai, et c'est la fête de la Pentecôte. C'est pourquoi la messe sera chantée en français, en allemand, en néerlandais, en italien et en polonais. Tous furent remplis de l'Esprit Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Ceci figure dans le livre des Actes des Apôtres. Merci. En plus, du néerlandais et l'italien, il y aura des lingala et des swahili. Parce que mon confrère qui est à côté parle le swahili et moi je parle les lingala. Voilà, c'est pour terminer avec cette note joyeuse. En même temps, nous disons merci à toutes les personnes qui sont intervenues pour réaliser cette célébration. Je pense au Père Henri qui vient de Charleroi et qui n'a pas de voiture. Il prend les risques dans le transport en commun, il arrive jusqu'ici. Je dis merci à Claudette, elle est toujours avec nous, mais surtout à sa tâche discrète mais efficace, de fleuriste. Voilà, la flora comme vous pouvez le voir, en même temps qu'elle nous aide comme aide sacristique et aujourd'hui comme lectrice. Donc merci. Merci à Mademoiselle Évrard, que personne ne relaie et qui est toujours avec nous. Châtellon est présent, parce qu'elle est là. Merci à Françoise, parce que voilà, l'église est propre, parce que tu es là, parce que voilà, tu travailles. Merci. On n'a pas de rhume, parce qu'il n'y a pas de poussière. Françoise a bien travaillé. Merci à Jean-Marie, derrière la caméra. Merci à Bruno, qui met les images sur les sites. Merci à Claude, qui est ici présent. Merci à Patricia, qui prépare le chant avec Claude Tourneur. Claude est directeur, donc il va d'abord travailler à l'école, et puis il revient, il répète, il enregistre avec nous. En tout cas, merci à vous tous. Sans oublier les prêtres de notre unité pastorale, notamment M. l'abbé Dissal, ça fait 2 semaines déjà qu'il nous envoie ces méditations, qu'on pourra mettre sur le site et les lire pour pouvoir approfondir ce qu'il nous raconte. Merci à M. l'abbé, merci à Richard qui est très loin à Louvain et se protège bien. Merci à vous tous parce que vous êtes restés pour suivre cette célébration. Et maintenant, préparons-nous à accueillir la bénédiction que le Seigneur nous apporte en ce 7e dimanche du temps de Pâques. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ.